J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous, Yashma'a. En tout cas, اليوم حبيت ندير لكم une petite introduction pour parler du sujet d'aujourd'hui. على بالكم باللي احنا sur Algérie Part, on ne parle pas de certaines institutions très sensibles de gaieté de cœur. Malheureusement, on aurait aimé ne pas médiatiser certaines informations. Malheureusement, nous aurions aimé ne pas rendre publiques certaines informations très sensibles et controversées qui concernent le fonctionnement profond de certains de nos services de sécurité les plus stratégiques. Mais malheureusement, nous luttons pour préserver ces institutions qui sont victimes de guerres de clans, d'instrumentalisation ou d'abus de pouvoir ou d'abus de fonction de leurs hauts responsables, ou d'une instrumentalisation privée de la part de la hiérarchie qui est censée présider à leur destinée. Je m'explique. Nous, les services de sécurité, le service de renseignement extérieur, ce qu'on appelle en Algérie la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, qui est le service de renseignement extérieur en Algérie, l'équivalent de la DGSE ici en France. On a fait Algérie Pat, depuis 2021, voire 2020, une série d'articles, une dizaine d'articles sur les dysfonctionnements, les pratiques scandaleuses et les anomalies qui se sont passées au sein de la DDSE. Alhamdoulilah, nous avons dénoncé le général Youssef. Le général Youssef, il a été enlevé. Le général-major Mohamed Bouzid alias Youssef qui a été enlevé. Et l'avenir et la réalité a donné raison. La réalité a donné raison aux vérités que nous avions énoncées plusieurs mois avant son limogeage. Nous avions parlé du général-major Mahfoud, de son impuissance, son incapacité, de ses incompétences et de plusieurs de ses pratiques scandaleuses, et on a eu raison. Et on n'a jamais appartenu à un clan. On n'a jamais fait partie d'un centre d'intérêt ou on n'a jamais défendu des intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Nous avons toujours privilégié l'intérêt général. On a comme la DDSE, à l'enseignement extérieur, parce que c'est l'une des branches stratégiques des services secrets algériens. Et malheureusement, cette branche stratégique, elle fait l'objet de manipulations, d'opérations de déstabilisation. Elle est prise en otage par des intérêts purement privés et par des pratiques très opaques qui n'honorent pas les institutions sécuritaires, qui ne servent pas la sécurité nationale. Et c'est pour cette unique raison que nous abordons et que nous évoquons ce sujet. Et je mets le renseignement extérieur, comme l'ensemble des services secrets, connaissent une déstabilisation inquiétante. Alors que le monde, au moment où le monde connaît des menaces multiformes, des menaces qui proviennent de divers horizons. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous vivons une sorte de troisième guerre mondiale déguisée. Ce qui se passe au port de nos frontières, les foyers de tension au nord du Mali et au Niger avec les groupes armés islamistes, la menace terroriste qui nous vient de la Libye, la Tunisie qui est en faillite et qui est fragilisée par une crise politique interne qui peut avoir un impact sur la sécurité de l'Algérie ou d'une grande partie du territoire algérien. La guerre froide qui devient pas froide, qui est devenue torride, qui est devenue fratricide avec le Maroc et qui risque d'aboutir à des affrontements armés à n'importe quel moment. Le Maghreb qui est devenu un échiquier pour les puissances régionales et mondiales. La Russie contre les États-Unis, la Chine contre les États-Unis, les pays européens contre la Russie, les monarchies du Golfe, la Turquie. Tout le monde place ses pions, fait de l'ingérence, essaye d'influencer les décideurs locaux, participe à créer ou à fomenter des crises qui font malheureusement des victimes au sein des populations locales. Et tout le monde, toutes ces puissances, que ce soit les puissances européennes, américaines, chinoises, russes ou les monarchies du Golfe ou la Turquie, lorgnent les richesses du Maghreb. Le gaz, le pétrole, sa position stratégique, la jeunesse de sa population, ses ressources minières, etc. Cela signifie que dans un contexte aussi explosif, normalement, nous avons des services secrets qui sont stables, qui sont bien gérés, avec une direction solide, avec des officiers qui font preuve d'abnégation et qui sont exemplaires et qui doivent travailler pour la défense de la sécurité nationale, rien que pour la défense de la sécurité nationale, et qui doivent mettre de côté leurs agendas personnels, leurs ambitions ou leurs objectifs égocentriques. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Fibladna. Depuis 2019, il y a une instabilité chronique. Nous n'avons pas un patron des services secrets. Il n'y a pas un coordinateur des services secrets, il n'y a pas un patron des services secrets en Algérie. كارثة بمعنى الكلمة. رانا عايشين
المخابرات الجزائريه راهم عايشين بدون مديريه عامه، بدون مدير، بدون يعني ما يكون واحد ان شيف اللي يحكم في تو الموند، كي دون ليكزومبل، كي كونترول، كي سورفي، كي سوبرفيز، qui dessine des stratégies et qui permet aux troupes, aux officiers du renseignement de s'adapter aux menaces qui pèsent sur l'Algérie. ما عندناش، وهذه سي با نورمال. وكاين غير انا في الجيري بعد جو تيغ لا سونات دالارم، واحد ما يحكي عليها وعلاش ما على باليش، يا هل ترى الجزائر هذه حتى واحد ما يخمم عليها ما على باليش. ناخذوا لو renseignement extérieur. Il y a eu 4 directeurs en 3-4 ans. 2019-2020, il y avait le colonel Remli, qui a été patron de la direction de documentation et de la sécurité extérieure. Qui est maître Gaïd Salah, نحاوه وكي نحاوه بوعزة وسيني بوعزة في افريل 2020 نحاوه وبعثوه امباسادور. هذا كولونيل رملي كان في واشنطن، كان في سيركويتي تاع واشنطن، عشان بدي كيخدم براتيكمون يلي ديفنو امباسادور دو الجيري او كازاخستان ورماوه باسكو كان مجموعه وسيني بوعزة ومجموعه القايد صالح. جابوا في بلاصتو لو جينيرال محمد بوزيد يوسف qui a dirigé déjà la DDSE de 2013 à 2019. Donc l'un des anciens directeurs de la DDS. ما قعدش بزاف، قعد une année fin janvier 2021 وحكينا لكم l'épisode du général Mohamed Bouzid alias Youssef. Grosse polémique avec grosse querelle contre Saïd Chengriha. Le clan Saïd Chengriha a manœuvré pour le neutraliser. Ils lui ont collé des graves accusations de corruption et des accusations de trahison et voire d'intelligence avec puissance ennemie et de trahison et de haute trahison. Il est en prison depuis septembre 2021. Et son dossier n'a même pas été encore jugé, et c'est un dossier qui est très très lourd et où fait plusieurs manipulations. وعاودوا شوفوا l'émission اللي هضرنا عليها على الجنرال يوسف، تشوفوا كاع حكينا عليها يا جماعه، حكينا عليها في الوقتاش يا ربي. نعطيكم لي دات. Voilà, le 29 avril 2023, le général Youssef, les dangereux scénarios soudanais menacent l'Algérie. L'affaire du général-major Youssef Kifash, le général est tombé, a chuté, qui n'est pas à l'abri de la critique, encore une fois, il est très critiquable, mais de là à faire de lui un énorme traître et l'un des plus grands corrompus de l'histoire, c'est quand même assez exagéré. Wahkina, les luttes de clans, les manipulations qui ont eu dans ce dossier. Nous, les chaînes. Alors, je fais l'émission le 29 avril 2023. Mon général Youssef, j'ai le général Mahfoud, général-major Mahfoud, alias Nordin Makri. عيطوا له محفوظ البوليزاريو. جا مسكين هذاك جا مطبطب مريض، âgé de plus de 70 ans, مريض عنده il a tout son corps déglingué, des maladies graves. Il a passé la moitié de la semaine dans un hôpital, la moitié de la semaine dans un bureau, ما خدم والو. جاب des collaborateurs qui ont pris le dessus, qui l'ont utilisé comme marionnette, notamment le colonel Hossein Boulahia, qui était le numéro 2 de la DDSE, le responsable de la cellule anti-subversion, principale division la plus puissante de la DDSE, où j'ai le lieutenant-colonel Hadak Amirat, d'ero une mafia locale, ou d'ero des guerres de clans. Ils ont utilisé le colonel Omar, le frère du général Ouassid Ali Ourzmeli. Ils ont constitué un lobby d'officiers, ils ont détourné, manipulé, falsifié des rapports de sécurité pour orienter ou là, pour induire en erreur l'état-major de l'AMP, la présidence, et pour créer des années, des guerres de clans plus haut sommet de l'État, en utilisant un lobbyiste, un youtubeur installé en Londres afin de diffuser des informations qui touchent à l'honneur et à la dignité de plusieurs hauts responsables civils et militaires de l'État, où le scandale a abouti la mi-août 2022 à l'arrestation du lieutenant-colonel Tariq Amirat, qui était le numéro 3 pratiquement de la DDSE, mort Hossein Boulahia. Le colonel Hossein Boulahia a été placé en garde à vue, ensuite relâché. Ou le colonel Omar, le frère du général-major Sidi Ali Ourzmeli. On m'a dit que Sidi Ali Ourzmeli a été arrêté en garde à vue, ensuite relâché. On a la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Où sera un méga scandale qui a été plus tard étouffé vers la fin de l'année 2022. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'ils seront jugés. C'est un scandale qui implique une vingtaine d'officiers du renseignement extérieur et du renseignement militaire. وهذا حكينا عليها ديجا يا جماعه. تقدروا تشوفوا لي يما تقدروا تشوفوا لي زيميسيون d'Algérie نعطيكم بلوزيور منهم تعاودوا تشوفوهم مليح يا جماعه. كارثه بمعنى الكلمه. حضرنا عليها في لامي اوت. j'ai du mal à retrouver là les émissions يا جماعه. خلوني لامي اوت بعد كنحط لكم دي ريفيرونس في لا ديسكريبسيون دو لا فيديو. حكينا عليها في الجيري تقدروا تشوفوها. صرا لي صرا راح général-major Mahfoud راح في mai 2022 جا في بلاصتو un autre général-major اللي هو لكح المجدوب. Jamel Lekhal Mejdoub, il n'est pas resté longtemps, il est resté uniquement
3 mois à la tête de la DDSE, puisqu'en juillet, la mi-juillet 2022, il change, il permute avec le général-major Abdelghani Rachdi, qui était lui à la tête du renseignement intérieur, la direction générale de la sécurité intérieure, qui a été placé à la tête de l'extérieur, ou général-major Jamel Al-Mejdoub, il a été lui placé à la tête du renseignement intérieur. وتخلطت الامور قعد à peine 3 mois. Kif Abdelghani Rachdi tombé, il était malade, il avait lui-même des problèmes avec le Saïd Chengreha et son clan, l'entourage du chef d'état-major de l'ANP. D'ailleurs, il a été limogé le 3 septembre 2022. Il a été hospitalisé à Paris au mois d'août 2022. Ensuite, il n'était pas en odeur de sainteté. Cette dame, ensuite, mon entourage d'Ateboun, notamment certains membres de son cabinet, où le général Abdelghani Rachdi est exclu, limogé et placé sous enquête. Il était même menacé d'emprisonnement. Mouraha, le 3 septembre, Djabour, le général-major Mohamed Jabbar, le célèbre Mohamed Jabbar, qui est l'un des symboles, l'un des généraux les plus connus de l'histoire du pays, qui avait dirigé la direction centrale de la sécurité de l'armée de 1995 à 2013, et qui vient de la sécurité militaire et du renseignement militaire, qui n'a jamais fait du renseignement extérieur. Choufou, en 3-4 ans, on a eu 4 patrons. Colonel Remli, général-major Youssef, Mouraha, général-major Mahfoud, on m'a dit que Jamel Al-Mejdoub, on m'a dit qu'Abdelghani Rachdi, 6 patrons, ben je t'aime Mohamed Jabbar, 6 patrons en 3 ans. En 3, même pas 4 ans, en 3 ans, 2020 jusqu'à 2023, 6 patrons, 6 directeurs, il y a la TIF et Settar. Et personne ne se pose la question, comment cette... que veut dire cette... que veut dire cette instabilité? C'est une grande instabilité. C'est une instabilité très inquiétante que nous ne retrouvons pas nulle part. ما كاش يا جماعة هذه قليلة 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 قليلة. يا جماعة هذه راهي كارثة بمعنى الكلمة. كارثة بمعنى الكلمة أنك عندك 6 directeurs en Algérie en espace de 3 ans. 6 directeurs du renseignement. Voilà. 6 directeurs. Ça prouve que les services secrets étaient à chaque fois, faisaient l'objet à chaque fois de lutte de clan, de lutte d'influence, de règlement de compte et de rapports de force qui sont en constante évolution au sein du régime algérien. Du coup, aucune équipe n'a pu... Comment des officiers peuvent travailler tranquillement, sereinement, si chaque 3, 4 mois, 5 mois, ils ont un nouveau directeur qui ramène lui ses propres collaborateurs, qui change de mode d'emploi, qui change de méthode de travail, qui change de priorité, qui change d'agenda. Comment on peut garantir dans ce contexte la sécurité nationale? Alors, je vais au Maroc, alors je vais en Égypte, alors je vais au Pakistan. Je parle pas avec les pays occidentaux, qui sont très développés, très stables. Alors, je vais avec les pays qui nous ressemblent, des dictatures qui nous ressemblent. Le Pakistan, l'Égypte, le Maroc, la Turquie ou ailleurs. Vous allez voir que les patrons des services secrets, ce sont des personnes qui dirigent au moins leur direction, il y en a qui s'occupent de leur direction, il y en a qui sont à la tête de leur direction pendant 4, 5 ans, 6 ans et de façon stable. Ils ne changent pas chaque 3 mois, 6 mois. 6 patrons, 6 directeurs en 4 ans, 3 ans. C'est une moyenne de un directeur chaque 6 mois. Chaque pratiquement 6-3 mois, il y a un nouveau directeur. Vous pouvez vous faire votre propre conclusion. Je pense que ces faits vous suffisent pour vous forger votre propre opinion sur l'instabilité dangereuse qui ronge les services de renseignement. Mohamed Jabbar, les gens ont espéré. Mohamed Jabbar, il a une légende, Marouf, Tarikh, où il a dirigé les années 90, la lutte contre le terrorisme, l'un des bras droits de Général Tawfiq, l'un de ses disciples. Ils ont espéré qu'avec lui, le renseignement extérieur pourrait se développer, pourrait se restructurer. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que Halima ta'oudu ila adatiha al-qadim. Mohamed Jabbar, d'abord, grande erreur. Mohamed Jabbar n'est pas de renseignement, ne connaît pas le renseignement extérieur. Ou je m'arrête le renseignement extérieur. Le renseignement extérieur, c'est un service de sécurité, c'est un service secret qui organise et qui orchestre toutes ses activités, ses actions à l'étranger, pour l'étranger et depuis l'étranger. Il fait de l'espionnage, il fait de l'infiltration, de la collecte d'informations à l'étranger, du suivi, il collecte des infos, du recoupement, il pénètre les diasporas algériennes qui sont à l'étranger, il fait encore une fois
de la défilature, mais toutes les actions sont menées à l'étranger. Il faut avoir d'ailleurs un bon réseau international, il faut avoir une connaissance très fine des relations internationales, il faut maîtriser plusieurs langues étrangères, il faut avoir beaucoup voyagé dans sa vie, il faut avoir travaillé déjà ou la collaborer ou la, pour la connaître, ou la, avoir des interlocuteurs au sein des services secrets étrangers, parce que tous les services de l'enseignement extérieur collaborent énormément entre eux dans des dossiers solides de la danger, notamment en ce qui concerne le terrorisme, l'espionnage économique ou l'espionnage industriel ou plus il y a l'aspect des nouvelles technologies de l'information et des communications, le piratage, les écoutes, et il y a aussi l'aspect humain. On n'espionne pas à l'intérieur du pays comme on doit espionner à l'extérieur du pays. Et l'espionnage à l'intérieur ou à l'extérieur, ce sont deux métiers, deux modes de vie complètement différents. Malek Jabbar, Malek Mlih, renseignement militaire. Malek, il a fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme, le renseignement militaire. Mais le renseignement extérieur, c'est un autre monde. Les meilleurs flashs. Parce que parce qu'il n'est pas formé, parce qu'il n'a pas été en poste à l'étranger, parce qu'il ne maîtrise pas plusieurs langues étrangères, parce qu'il ne connaît pas les nuances et les subtilités des relations internationales et de leurs évolutions. Les questions internationales sont très différentes des questions de politique interne. Mais où chaque directeur à la tête de la DDSE, il gère l'équipe, il gère le clan, c'est normal, chaque directeur il gère ses propres hommes de confiance, ses propres collaborateurs. Il ramène pas, et malheureusement, à chaque directeur d'IG, il oublie qu'il y a la méritocratie, il laisse tomber, donc on écarte à chaque fois, on met à l'écart les compétences locales au sein de la DDSE, il y a des gens, mais l'extérieur, d'autres services de sécurité qui n'ont rien à voir avec, alors que au sein de la DDSE, il y a des cadres qui ont travaillé depuis 10 ans, 20 ans, et qui ont été simples officiers, ou simples agents, capitaine, la commandant, la colonel, ou toujours marginalisés, ils n'accèdent pas au poste de décision, alors qu'ils ont de l'expérience, ils ont fait des postes des bureaux de sécurité à l'étranger. Il faut savoir, le DDSE, comme tous les services de l'enseignement extérieur, ils sont présents dans toutes les ambassades d'Algérie à l'étranger et ils ont des bureaux de sécurité dans une dizaine de pays, notamment les grands pays à travers le monde, genre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Égypte, tous les pays, une dizaine de pays très importants et stratégiques pour l'Algérie, et ils sont stratégiques sur la scène internationale. La DDSE, elle a ce qu'on appelle un bureau de sécurité, qui est dirigé généralement par un commandant ou un colonel, et qui lui dirige une cellule d'officiers de la DDSE algérienne qui travaille dans ce pays-là. Et quelquefois, ils font de l'espionnage, et c'est de bonne guerre. Tout le monde espionne tout le monde dans le monde aujourd'hui. Les Américains espionnent, les Français espionnent, les Russes espionnent, les Chinois espionnent. Pourquoi les Algériens ne devraient pas espionner? C'est le métier des services de l'enseignement, c'est d'obtenir l'information avant tout le monde, de recouper l'information et d'assurer et fournir à la diplomatie ou à l'État ou aux décideurs de l'État du renseignement recoupé, fiable et sérieux qui permettra de prendre une décision en faveur de la protection des intérêts stratégiques et diplomatiques du pays. C'est le rôle du renseignement extérieur. المشكل يا جماعه سي كو كيما داروا لي زوتر ديريكتور هذا الهنا الجبار كي جاب اون ايكيب معاه نوطامون ان سارتان ليوتنون كولونيل معاد وهذا ليوتنون كولونيل معاد ما نعرفوش و سا مانتيريس با يا جماعه حنا اون با بيرسوناليزي لو بروبليم ني با مهنا الجبار ولا ليوتنون كولونيل معاد ولا باشي ولا حميده سي كو الا قلنا لكم مهنا الجبار بالك il est très bon dans ce qu'il fait mais à la tête de la DDSE c'est pas son domaine. Lui, il serait peut-être à la tête du renseignement extérieur, à la tête de la DCSA. هذا lieutenant colonel معاد كيف جاب جماعه la DCSA. Ok, ensemble, il est devenu le numéro 2 de la DDSE. Ils essayent donc d'avoir une nouvelle feuille de route et d'insuffler une nouvelle dynamique. Ce que nous avons découvert au cours de nos investigations, c'est un peu inquiétant, c'est que maintenant, قبل ما يحكم la DDSE, واش كان حاكم ما كانش في l'enseignement militaire. Ils lui ont créé, rappelez-vous, un service de renseignement à part, l'Algérie, pour la première fois dans l'histoire du pays. Beaucoup de gens oublient cette anecdote, cette vérité. C'est qu'en novembre 2021, l'Algérie a créé la DGLS, la Direction Générale de la lutte contre la subversion, qui a été créée et confiée à Mahana Djebbar, au général-major Mahana Djebbar, et qui avait pour rôle de surveiller les mouvements politiques dissidents et jugés dangereux, comme le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAC, et le mouvement islamiste Rached, qui est basé à l'étranger. Le DGLS a été créé essentiellement pour la surveillance et le contrôle des
ce qu'on appelle les mouvements politiques dissidents. Elle a existé pendant une année parce qu'elle a été officiellement dissoute, la DGLS a dit, à partir de novembre, décembre 2022, puisque son patron, Mehmet Jebbar, a été nommé à la tête de la DDSE, des renseignements extérieurs, dès le 3 septembre 2022, et qu'il a pris essentiellement beaucoup de ses officiers, de ses collaborateurs de la DGLS vers la DDSE. La DGLS, où est le siège de donc, l'Algérie a créé un service de renseignement pendant une année, il a été supprimé. Je vous le bricolage, comment on est en train de gérer les aspects, les dossiers les plus sensibles de l'État. Tu crées un service secret, un nouveau service secret, à quoi elle a servi la DGLS? Quel est son bilan? La DGLS était à l'origine, elle a été créée dans le sillage du fameux dispositif de mai 2021 qui a classé comme organisation terroriste le MAC et Rached et qui a établi une liste des entités terroristes ou des listes des personnalités terroristes qui a été publiée plus tard vers la fin de l'année 2021. Rappelez-vous, une liste qui est controversée, qui a compté plusieurs activistes, dont des blogueurs et des youtubeurs, et dont des membres dirigeants de Rached et du MAC. Elle dit, j'ai oublié la première, rappelez-vous, c'était voilà, en octobre 2021. Voilà, ils ont fait un dispositif qui détermine les modalités d'inscription sur la liste nationale des personnes et entités terroristes à partir du 7 octobre 2021. Et la première liste, je pense qu'elle était sortie, si je ne me trompe pas, début 2022. Si je ne me trompe pas, les FEHA, كان فيها هشام عبود, Amir DZ, la fameuse liste qui avait défrayé la chronique. Bon, les dates m'émonèchent. En tout cas, je vous ai donné les faits. Donc, la DGLS était à l'origine, a été créée pour justement gérer ce dispositif et surveiller ces mouvements terroristes, ou que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Elle a été dissoute, ما بقى فيها والو, خلاص راحوا. هذه la DGLS وين كانوا لي لوكو تاعها؟ كانوا لي لوكو تاعها في دار العافية. Dans la Afia, c'est la fameuse villa, une résidence d'État qui relève du patrimoine de la présidente de la République et qui est située en face de l'ambassade de France à Hydra. Et c'est la fameuse villa qui a servi, fin mars 2019, à Général Tawfiq, à Saïd Bouteflika, à Louisa Hannoun. Ils se sont rencontrés là-bas pour essayer de trouver des solutions à l'impasse politique dans laquelle était plongé le pays depuis le début des événements du Hirak. Et c'est là-bas où Saïd ou Général Tawfiq et Louisa Hannoun ont négocié secrètement quelques deals. Même Khaled Nazar était avec eux à l'époque, il les a rejoints plus tard, pour parler des conciliabules là-bas. Bon, Khaled Nazar officiellement n'a pas été là-bas, il a rencontré beaucoup plus Saïd Bouteflika dans un appartement fait le bien, mais ceux qui ont été là-bas réellement fait dans la Afia, c'est le général Tawfiq, Louisa Hannoun ou Saïd Bouteflika. عاودوا شفاو لي زيفينمون تاع مارس 2019 تفهموا وين جايه لا ريزيدونس تاع دار العافيه ومعروفه دار العافيه جمع الناس حيدره وناس الجي عرفوها وما كاش ما يعرف دار العافيه سي اون ريزيدونس ديتا كي utilisée essentiellement par les services secrets algériens. هذه لا دي جي ال اس لي لوكو تاعها étaient basés في دار العافيه. Normalement, une fois la DGLS dissoute, la DDSE, elle a ses propres locaux, le Djinn Fidel Ibrahim. Donc, normalement, dans la Afia, elle redevient une résidence d'État qui appartient à la présidence. On pourrait placer des invités de l'Algérie ou là, en attendant de l'affecter à d'autres activités. Et bien, il se trouve que la DDSE a regardé les locaux de la DGLS, d'après notre enquête dans la Afia, et elle a créé un nouveau service informatique. Ils ont recruté des informaticiens. Ils ont notamment la DCS, les canaux de la DCS, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, dans la DDSE, ou un nouveau service informatique avec du matériel hyper sophistiqué. Ouais, le service informatique, il a été affecté à la cellule anti-subversion de la DDSE qui était gérée par l'ancien colonel Hossein Boulahia, qui est à l'origine de la criminalisation du MAC et de l'inscription sur la liste, de la création de cette idée, comme quoi il faut classer, de la création de cette idée selon laquelle il faut classer ou il faut considérer le MAC et Rached comme étant des mouvements terroristes. Donc, là, il y a la cellule anti-subversion, d'ailleurs, un service informatique fait dans la Afia, fait à Alger, dont son rôle est d'assurer le suivi, l'infiltration, la manipulation et la surveillance des opposants, qu'ils soient à la fois en Algérie ou là à l'étranger.
D'ailleurs, le service informatique, nous avons appris que c'est là qui crée des sites internet, ils manipulent des sites internet, ils manipulent des pages Facebook, ils créent des profils pour entrer en contact avec les opposants, avec les activistes du Hirak, pour les manipuler, pour les pirater, pour pirater leur smartphone, pour leur donner des fausses informations, pour les induire en erreur, pour essayer de trouver leurs adresses IP, pour essayer de trouver où est-ce qu'ils habitent à l'étranger, où est-ce qu'ils sont domiciliés. Ils font leur enquête et c'est à leur honneur, c'est leur travail, il n'y a pas de problème. Sauf que ce service informatique, qui a été donc domicilié dans la Afia, dans les anciens locaux de la DGLS, a commencé, selon notre enquête, à faire un autre travail, qui est là intriguant. Où là où chez Dero, ils ont commencé aussi à surveiller, à prendre en marche, ou là, à prendre en charge, le contrôle de certaines caméras de surveillance qui sont en Alger, à Alger Centre. Notamment des caméras de surveillance qui sont situées en face de la présidence de la République, qui sont situées en face de l'état-major de l'Olympique, de l'Olympique, ou de l'état-major de l'armée, ou des caméras de surveillance qui sont situées ou là, qui couvrent un périmètre, des périmètres des zones sensibles, des sièges de ministères, des sièges d'institutions étatiques ou d'institutions publiques. Et ces caméras de surveillance sont infiltrées ou la gérées en partie aussi par ce service informatique de la DDSE. Et là, on se pose la question, je décale le renseignement extérieur, les images, la captation des images et des vidéos, des caméras, t'as Alger Centre, notamment, t'as les zones dites sensibles, les zones résidentielles sensibles, t'as les institutions sensibles. Normalement, la DDSE, elle s'occupe essentiellement du renseignement à l'étranger. Que la DDSE veut suivre un opposant à l'étranger, ou elle veut comprendre est-ce qu'un service étranger connaît un tel Algérien, ou que fait la diaspora algérienne, ou la telle association algérienne, ou la tel collectif politique, ça peut se comprendre. C'est khadmetha, ça s'appelle le renseignement extérieur. Ça, où je décale la DDSE, les caméras de surveillance, t'as la présidence, t'as l'état-major, t'as le club des pins, t'as les ministères du gouvernement. Ça n'a aucun rôle. Ça, c'est le travail de la DGSI, du renseignement intérieur. On se pose la question où il y a un enchevêtrement des prérogatives. La DDSE qui crée un centre informatique au sein dans les locaux de la DGLS qui est hyper bien équipé, qui est confié à des officiers, à des nouveaux informaticiens qui ne sont pas issus de la DDSE, qui viennent d'un autre corps de sécurité qui est la DCSA et qui fait un travail qui relève normalement des compétences du renseignement intérieur parce que la gendarmerie, la DGSN, qui m'a la DGSI, ils ont normalement accès à ces caméras de surveillance, ils s'occupent aussi de la télésurveillance dans les sites sensibles, dans les quartiers sensibles de la capitale. La DDSE, mais chez Khadmetha. La DDSE, encore une fois, c'est la direction de la documentation de la sécurité extérieure. C'est tout ce qui opère, tout ce qui intervient, tout ce qui concerne la protection des intérêts de l'Algérie, la surveillance des ennemis de l'Algérie, de comment faire face aux menaces qui viennent de l'étranger, la menace marocaine, israélienne, qatari, ou les pays qui font du lobbying, ou qui voudraient espionner ou infiltrer l'Algérie. هذه خدمتهم. Mais أنا ما فهمتش les caméras de surveillance d'Algérie ماشي خدمتهم. Donc la question se pose, à quoi sert réellement le nouveau service informatique de la DDSE fait dans l'Afia? Et quelle est la mission première qui a été confiée à ces informaticiens de ce service informatique? Et quels sont les objectifs précis de leur plan d'action? Non seulement les services secrets sont instables, ils sont dirigés chaque 6 mois à un nouveau patron. Il y a des officiers qui partent et qui reviennent. Il y a des officiers compétents qui sont marginalisés, qui sont mis à l'écart. Maintenant, il y a une guerre, il y a une concurrence entre les services. L'extérieur, il se mêle du travail de l'intérieur. L'intérieur se mêle du travail de l'extérieur. Le renseignement militaire se mêle du travail de la gendarmerie et de la police. Une khalta générale. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne un État. Normalement, chaque service de sécurité, il a ses prérogatives, il a son champ d'action. Il a son champ d'action. Il a comment on appelle ça? Il a sa feuille de route. Il a ses objectifs. Son plan, ses cibles. Mais quand on mélange les genres, et quand les compétences s'enchevêtrent, ou là, quand un service de sécurité empiète sur les compétences d'un autre service de sécurité, ça crée une situation de malaise, ça crée surtout une concurrence, une guerre entre les services, et ça déstabilise l'unité du pays, l'unité de l'État, et normalement, en plus, ça peut faire fuiter des informations qui sont classées secret défense, qui sont sensibles, qui sont confidentielles. Ouais, quand il y a une concurrence, quand les informations fuitent, elles peuvent entrer dans un circuit qui n'est plus contrôlable, elles peuvent se retrouver entre les mains des services étrangers.
Quand il y a une forte rivalité et un front interne au sein d'un pays qui est faible, qui s'effrite, comme on le voit ici dans notre pays, l'Algérie, ça peut profiter aux ennemis de l'extérieur qui vont semer la zizanie ou aggraver sa zizanie pour manipuler encore plus et pour s'emparer de ce pays ou pour exercer une influence malsaine sur ce pays. C'est pour cette raison que nous tirons la sonnette d'alarme et nous réclamons une enquête officielle et des explications à la DDSE et nous réclamons une enquête officielle sur les activités clandestines et non déclarées de ce service informatique nouvellement créé par la DDSE dans les locaux de la DGLS, la villa d'Adal Afia Fiheta. Et l'enquête d'Algérie se poursuit et on reviendra sur ce sujet, Inch'Allah, dans les jours à venir avec de nouvelles révélations beaucoup plus détaillées. Rabbi Djibr Khair, que Dieu protège l'Algérie et que Dieu protège notre peuple.